Alors ici, nous allons découvrir ce qu'on appelle le tableau de bord dans WordPress. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que sur votre blog, ce sera votre nouvelle maison. C'est à partir de là que vous rédigerez vos articles, que vous améliorerez votre blog, que vous en changerez le contenu, le look, que vous y ajouterez des photos, etc. etc. C'est donc une nouvelle vie qui s'offre à vous et je vais vous aider à la découvrir. Donc quand on est sur son site, son petit blog, voilà à quoi ça ressemble, nos articles les uns à la suite des autres, un thème qu'on pourra changer plus tard, mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qu'on va bien pouvoir bricoler sur le blog et où on va bien pouvoir le bricoler. Donc dans www. Enfin, dans votre adresse de blog, vous ajoutez à la fin wp-admin. Vous rentrez ensuite votre login et votre mot de passe et vous allez vous retrouver sur ce qu'on appelle le dashboard ou le tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il est entièrement modifiable. En général, tout ce qui est expliqué est relativement clair. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu tant d'articles, tant de pages, tant de catégories, tant de mots-clés. Au niveau des commentaires, ils sont classés ici. Les extensions sont les plugins, on y reviendra plus tard. Enfin, il y a tout un tas de choses. Grâce aux options de l'écran, on peut les activer et les désactiver si elles ne nous plaisent pas. Voilà. Le presse-minute, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la rédaction d'un article, mais si on est pressé, si on n'a pas envie de mettre de couleurs, de liens, d'images, peu importe, si les images on peut encore, mais si on est très très pressé pour rédiger un article, on peut le faire à l'aide du presse-minute, sinon on clique ici sur Nouvel article, et on met un titre, un contenu, un extrait, les mots-clés, mais bon ça, on apprendra à le faire plus tard. Pour le moment, on revient sur le tableau de bord, et puis on va un petit peu bricoler pour voir comment ça fonctionne. Alors, à gauche, on a la liste de tout ce qu'on va pouvoir faire. En haut ici, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut rédiger, donc les brouillons, nouvelles pages, envoyer commentaires, tout ça on verra plus tard. Option de l'écran, aide. Là on gère les articles, là on gère les médias tels que les images, les photos, les liens, les pages, les commentaires, on y reviendra bien sûr plus tard. On gère aussi l'apparence, les extensions, les utilisateurs, les outils et les réglages. Alors un petit réglage intéressant quand on clique sur réglage, c'est le slogan de votre blog. Donc par défaut, c'est un blog créé avec WordPress ou quelque chose comme ça, mais bien sûr, il faut le changer de manière à ce que on voit du changement. Donc une fois que c'est fait, on va tout en bas, on clique sur enregistrer les modifications. Et si on clique sur aller sur le site, on verra notre slogan se mettre ici. Donc là, j'ai mis du changement, il apparaît quasiment immédiatement. Donc, finalement, ce tableau de bord, je vais vous laisser vous l'approprier tout seul, en vous baladant un petit peu dans le média, dans les articles, dans les pages, dans les commentaires, l'apparence, etc. À vous de bricoler, à vous de fouiner. Essayez, quand vous ne savez pas ou quand c'est pas bien expliqué, de vous renseigner avant de bricoler, sinon vous risquez d'avoir à tout refaire. Si vous avez des doutes et que vous avez déjà publié plusieurs articles, je vous laisse vous référer au cours concernant la sauvegarde et la restauration de WordPress ainsi que sa mise à jour. Comme ça, vous pourrez en faire une petite sauvegarde avant d'entamer les travaux dans votre blog WordPress. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et que vous avez pu y trouver des informations qui vous intéressaient. Je vous invite à laisser un petit commentaire ou à poser vos questions sur le forum et à consulter le tutoriel suivant concernant WordPress. A très bientôt sur videonoob.fr.